être celui qui va annoncer l'évangile selon le saint apôtre évangéliste Luc. Que Dieu, par l'intercession du saint et glorieux apôtre évangéliste Luc, t'accorde d'annoncer la bonne nouvelle avec force pour l'accomplissement de l'évangile de son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Sagesse, donnons-nous droit, écoutons le saint évangile, paix à tous. Et à ton esprit. Lecture du très saint évangile selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus étant ressuscité des morts, se tint au milieu de ses disciples et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de stupeur, d'effroi, ils s'imaginèrent voir un esprit, mais il leur dit, « Pourquoi tout ce trouble et pourquoi ces incertitudes en vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Et ce disant, il leur montra ses mains et ses pieds. Mais comme dans leur joie ils ne croyaient pas encore et s'étonnaient, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils présentèrent un morceau de poisson grillé et un rayon de miel qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit pour leur faire comprendre les Écritures, et il leur dit, « Ainsi est-il écrit, ainsi fallait-il que le Christ souffrit, qu'il ressuscita des morts et qu'à toutes les nations, à commencer par Jérusalem, fussent prêchés en son nom la repentance et la rémission des péchés. De cela vous êtes témoins, et moi je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Vous autres demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en haut. » Puis il les conduisit vers Béthanie et levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Quant à eux, s'étant prosternés devant lui, ils revinrent à Jérusalem en grande joie, et ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Et à toi qui annonces la bonne nouvelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, je vous souhaite à tous une très belle fête de l'Ascension. Nous avons clôturé hier, pris congé hier de la fête de Pâques, et c'est une fête, celle de l'Ascension, qui a un caractère un peu particulier. Parce que de prime abord, nous pourrions nous dire, voilà que le Seigneur retourne au ciel et nous abandonne sur la terre. Et en ceci, il faut que nous méditions l'exemple des apôtres. Comme eux, durant 40 jours, nous avons été enseignés par le Seigneur, qui nous a ouvert les yeux spirituels
sur toute l'économie du salut, c'est-à-dire sur tout ce que le Seigneur a annoncé à travers les prophètes, tout ce qu'il a accompli du mystère de l'incarnation, jusqu'à la croix et à ce terrible sacrifice par lequel nous avons été rachetés. Tout ce qu'il a accompli dans la descente aux enfers en y brisant les portes et en ressuscitant comme Dieu. Et voilà maintenant que lui, le Verbe fait chair, retourne auprès du Père. Il faut être attentif aussi à une chose tout à fait précise, à ne pas avoir une lecture littérale où nous dirions « Ah ben, s'il retourne au Père, c'est qu'il en était séparé avant ». Jamais, jamais on ne divise la Trinité et le Verbe fait chair était uni toujours à la Trinité. Mais en entrant dans la gloire céleste visiblement pour les apôtres, il les invite à réaliser une chose essentielle. L'œuvre du Verbe, de la parole, du Logos est accomplie. Et il prend, comme le Père Céleste, un pas de côté ou de retrait. Parce que commence l'action de la présence du Saint-Esprit qui va être donnée à Pentecôte. Jamais on ne divise la Trinité, mais il y a des moments où le Père, ou le Fils, ou le Saint-Esprit sont agissants en premier, tout en étant unis dans cette relation d'amour inexprimable aux autres hypostases de la Trinité. Que fait le Seigneur en s'élevant? Il les bénit. Et la bénédiction de Dieu est une présence qui pénètre toute chair. Celui qui reçoit la bénédiction de Dieu reçoit Dieu lui-même en lui. Et cette bénédiction réjouit le cœur. Rappelez-vous les pèlerins d'Emmaüs, lorsqu'ils ont été en contact avec le Christ ressuscité, leur cœur était tout brûlant de la présence du Christ Dieu. Eh bien, les disciples, contemplant cette gloire manifeste du Verbe, eh bien, sont bénis par lui. Et ainsi, ils retournent tout pleins de joie parce que le Seigneur ne les quitte pas et ne les quittera jamais. Ainsi, nous, chrétiens, par notre baptême, en cheminant avec le Christ, en ayant cette vie du Christ en nous, en participant à tous les mystères le concernant, en les faisant nôtres par l'action du Saint-Esprit, eh bien, comme les apôtres, nous restons et sommes dans la joie. Toute l'œuvre du salut, si terrible qu'elle soit au moment de la croix, a été nécessaire pour que le mal soit vaincu, pour que Satan soit définitivement vaincu. Et cette victoire de la vie sur la mort est fondamentale dans notre foi. Si nous ne croyons pas que le Christ est ressuscité, pas pour lui-même, mais pour nous, eh bien notre foi est vaine. Il fallait que Dieu lui-même prit sur lui ce combat, le mena à son terme et vainquit ainsi les puissances de ténèbres. Le Christ est vrai Dieu et vrai homme. Le mystère de l'incarnation, combien de fois n'ai-je pas parlé de ce mystère et il faudra toujours y revenir tant ce mystère est glorieux, tellement ce mystère est fondamental pour comprendre et donner sens à notre foi. En s'unissant à notre nature humaine, en l'assumant complètement jusqu'au bout, eh bien, la divinité dans le Christ, puis toute puissante, a vaincu la mort et ainsi, en assumant lui-même la part d'humanité, eh bien cette humanité, assumée par Dieu,
vécu par Dieu et délivré de la mort. Et nous savons que nous passerons tous par la mort. Nous savons tous que ce sera un moment plus ou moins difficile, redoutable sans doute, mais qui nous ouvrira les portes du ciel. Une question que tout homme doit se poser, tout chrétien doit se poser. Est-ce que, en examinant ma propre vie, est-ce que je ne mets pas cette vie terrestre en avant et au cœur de toute chose, ou la vie éternelle? La vie terrestre est brève, très brève, mais elle ouvre sur l'éternité. Nous avons un travail à accomplir sur cette terre. Chacun a une vocation particulière. Mais quelle que soit notre vocation, quelle que soit l'unicité de nos personnes, tout le monde est unique et irremplaçable. Chacun d'entre nous doit donner à un degré particulier la vie. C'est dans la mesure où nous donnons la vie que nous sommes coopérateurs de Dieu, où notre vie terrestre prend un sens. C'est par cela que notre vie terrestre réalise et prépare la vie éternelle qui est devant nous. C'est peut-être un tunnel sombre que la vie terrestre, mais sur quoi va-t-elle déboucher cette vie terrestre? Sur cette vie de communion inexprimable avec Dieu. Nous contemplerons Dieu dans la mesure de ce que nous aurons pu accomplir et vivre de vie sur cette terre, dans la mesure où en nous nos passions ont été vaincues. Nous contemplerons la Mère de Dieu, les anges et tous les saints. Chers frères et sœurs, est-ce que nous pensons si souvent aux anges qui voient constamment la face de Dieu, dit l'Écriture sainte? Ou sommes-nous plus préoccupés par nos soucis légitimes, par ailleurs, de la vie? Nous devrions, par notre vie chrétienne, devenir compagnons de route des anges, vivre avec eux, vivre avec les saints. Il n'y a plus de barrière entre le ciel et la terre. Cette barrière a été brisée par la victoire de Pâques. Aujourd'hui, c'est la gloire qui est manifestée du Verbe. Quelque chose qui ressemble à ce qui s'est manifesté sur le mont Tabor au moment de la résurrection, lorsque, durant ces 40 jours, le Seigneur est apparu aux disciples, aux 12, aux 70, à 5000, etc. Les gens l'ont vu, il leur a parlé. Revoyez chacun des processus de réalisation dans le cœur des hommes, si différents soient-ils, de cette réalité de la résurrection. Certains ont eu peur, certains se sont dit « nous voyons un fantôme ». Mais le Seigneur est apparu avec ce corps glorifié qui sera celui que nous aurons à la résurrection. Il mange, un esprit ne mange pas, il n'est pas une apparence de corps, il est un corps devenu différent, glorieux, dépourvu de tous les poids de la chair. Il passe à travers les murs, si on veut. Il entre dans la pièce, tout mur ou toute porte close ou fenêtre close. Ce qui est important par-dessus tout, c'est que toute notre vie terrestre soit orientée vers le ciel, qu'elle en soit nourrie, que nous soyons tellement porteurs de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Vous tous qui avez été baptisés, vous avez revêtu le Christ. Ces paroles que nous lisons dans les épîtres ne sont pas des abstractions ou des figures ou des images. C'est le vécu de l'apôtre Paul. C'est le vécu de quantité de saints au travers les siècles
c'est notre vécu. Rappelons-nous, s'il est nécessaire, s'il est besoin, ces moments où nous avons été dans une profonde intimité avec Dieu. Et là, il y a un point essentiel, et je terminerai par là, c'est la réalité de l'adoration. Le Seigneur les a bénis, sa bénédiction a reposé sur eux, les a transformés intérieurement, les a habités intérieurement. Et le réflexe des apôtres a été l'adoration, la prosternation. Et notre monde actuel, où le sacré est devenu une abstraction et plus une réalité quotidienne, a peine à comprendre ce que veut dire adorer. Ce moment où nous nous prosternons devant la majesté divine et notre cœur bondit de joie et rend grâce, remercie, où nous devenons Dieu par participation. Et c'est le but de la vie chrétienne, devenir Dieu par participation. La vie divine coulant en nous. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. La parole des saints-pères, encore une fois, n'est pas une abstraction, mais nous est offerte à tous, pauvres, riches, instruits, ignorants, peu importe, malades ou bien portants, chaque être humain à chaque être humain est offert cette possibilité-là. Alors, saisissons-la, réjouissons-nous et préparons avec grande attention et soin la venue de l'Esprit Saint dans la grande fête de Pentecôte, toute proche maintenant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.